juste poursuivre quelques instants cette notion prophétique. Vous savez que j'étais très touché cette semaine en apprenant le décès d'Ariel Sharon, ancien Premier ministre en Israël, un ancien soldat aussi. Et puis le mois dernier, le décès de Nelson Mandela. Et en lisant un petit peu les loges que disaient des gens partout dans le monde à propos de ces deux personnages, j'ai été très frappé ce matin de cette pensée: Seigneur, où sont les futurs leaders? Où sont les hommes et des femmes de fort caractère, mais qui savent inspirer un peuple pour une cause plus noble que simplement le ventre? Il semblerait qu'on est environné de politiciens, mais qui ne s'occupent de leur pouvoir, qui font des promesses parce que selon les sondages, ce sont des choses à dire, qui vont gagner les votes. Et puis on vote pour ces gens-là. On est aussi coupable que ceux qui sont là, mes amis. Amen. Et quelqu'un a dit une fois, un philosophe a dit que dans une démocratie, le peuple reçoit toujours les élus dont il mérite. Oui, c'est une pilule difficile à avaler. Mais je crois que lorsqu'on voit des personnages de cette envergure qui passent de la terre, ceux qui sont déjà cette phase de vie, je sais que pour les jeunes, des vingtaines d'années, les trentenaires, etc., bon, vous avez toute votre vie, vous dites, oh oui, ça va s'améliorer. Pour moi et ma génération, qui voulait changer le monde absolument, on dit, mais mince alors, où sont les prochains à prendre le relais, à parler, non pour une convenance politique, mais qui parlent vraiment pour une conviction. Et même si on n'est pas d'accord avec leur conviction, parce que c'est ça le droit dans une société libre, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord, même dans l'Église. Même moi-même, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que je dis. Non, quand je le dis, je suis d'accord. C'est le lendemain, quand je réfléchis, je dis, mais finalement, je ne suis pas aussi d'accord que j'étais hier, quand je l'ai dit. Bon, ça m'arrive peu, mais ça m'arrive. Donc, mais c'est ça, dans une société libre, on a le droit de ne pas être d'accord. OK? Mais on n'a pas le droit de se battre les uns contre les autres. Ça, on n'a pas le droit. Parce que les seuls à se réjouir, c'est nos ennemis. Et il y a plein d'ennemis partout dans le monde qui sont et contre le Seigneur, contre son règne, mais aussi contre la liberté, quelle que soit sa forme. Hello. Et j'étais juste très poussé ce matin à prier. Seigneur, donne-nous des leaders. Fais de moi un leader. Amen. Et croyez-moi, la première prière ne coûte rien. C'est la deuxième qui est très coûteuse. J'espérais dire ça et quelqu'un dirait « Amen, pasteur, tu me parles ». J'attends toujours cet Amen. Bon, on va peut-être aller vers la parole de Dieu en attendant un Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. La semaine dernière, on a commencé à parler de l'espoir et l'échec. L'espoir et l'échec. Donc, j'espère, voilà, je parle de mon espoir, j'espère que cette semaine, vous avez voulu chercher vivre dans le premier mot et pas le deuxième mot. Mais quel que soit le mot dans lequel tu vis actuellement, ce message, ce serait pour toi. OK? Et Alléluia. Prions ensemble et demandons que Dieu nous parle ce matin par sa parole. Alléluia. Seigneur, Jésus, tu t'appelles la parole de Dieu et tu es la parole incarnée, tu es la parole vivante. Et par l'Esprit Saint, nous voulons
plonger dans la parole écrite, mais nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons comprendre encore plus et mieux ton cœur pour nous et comment tu veux, par ta parole, nous changer et nous transformer la vie. Donc, parle à nous ce matin. Tous ceux qui sont ici dans cette salle, tous ceux qui nous regardent par l'Internet et tous ceux qui vont regarder cet enregistrement plus tard. Seigneur, touche chacun. Je te demande de faire couler ton onction depuis ton trône céleste vers le cœur de chacun qui maintenant écoute. Alléluia. Ceux qui n'ont jamais échoué, mais tous ceux qui ont échoué et qui ont besoin d'être relevés. Alléluia. Car tu es là, Seigneur Dieu, pour relever chacun qui est tombé. Alléluia. Parfois, nous, Seigneur, on a du mal. On a du mal avec ceux qui ont tombé. On a du mal à savoir gérer les échecs des autres, mais surtout les échecs de nous-mêmes. Donc, aide-nous ce matin et parle à chacun de nous, je te prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit en Hébreux, chapitre 6, et le verset 19, et on va voir un clip vidéo dans juste un instant, après avoir lu ce texte. Hébreux 6, et le verset 19 nous dit ceci. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. L'espoir est quelque chose d'imbattable, mes amis. L'espoir, c'est la force la plus puissante qu'un être humain peut avoir au fond de son cœur. Récemment, vous avez certainement vu les pubs pour je crois qu'il y en a 2 films qui portent le même nom maintenant. C'est la première partie, la deuxième partie. C'était un grand film hollywoodien. Et je ne peux pas recommander le film, c'est pour ça que je ne vais pas dire le nom du film, mais on va juste regarder un clip rapidement. Je ne peux pas le recommander pour la simple raison que le film est beaucoup trop violent. Voilà, c'est pour ça. Néanmoins, quand j'ai vu ce clip, ça m'a tellement parlé. En gros, il s'agit d'un temps futur, lorsqu'il y a une classe élite qui domine tous les autres, et tous les autres vivent vraiment dans une pauvreté absolue. Ils sont divisés en 12 ou 13, ce qu'on appelle les districts. Et une fois par an, chaque district va choisir un jeune homme et une jeune femme de chaque district qui seront mis dans une arène et qui vont se battre jusqu'à mort. Et à la fin, il y a juste un seul gagnant. Et puis, voilà. Donc, c'est très sanglant comme film. Mais le clip que j'aimerais vous montrer, et il y a une raison pour cela, il y a un moment là où le président, qui est un vieux monsieur, cheveux blancs, il parle avec un jeune qui est le responsable chargé de l'émission de télévision. Et en fait, c'est un petit peu l'organisateur des jeux, entre guillemets des jeux. Ce n'est pas un jeu pour les jeunes. Et là, il a pris vraiment un intérêt dans un des personnages, un des jeunes, qui devient notre héroïne dans le film, et elle qui gagne à la fin, mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Mais le président veut avertir ce gars. Pourquoi? Parce que cette jeune fille peut donner de l'espoir aux autres. Voilà, si on est prêt, est-ce qu'on peut faire voir le clip vidéo? Voilà le dialogue entre le vieux, le président, le méchant et le jeune. Elle l'a mérité. Elle a pourtant visé votre tête. Non, c'était une pomme. Près de votre tête. Asseyez-vous. Sénéca, pourquoi avons-nous besoin d'un gagnant? Que voulez-vous dire? Je veux dire, pourquoi avons-nous besoin d'un gagnant? Si nous voulions juste intimider les districts, nous pourrions mettre les 24 tribus en randonnion et les exécuter tout de suite. Ce serait plus rapide. L'espoir. L'espoir? L'espoir. Car c'est la seule chose
plus puissante que la peur. Et si un peu d'espoir est bénéfique, trop d'espoir est dangereux. Une lueur, c'est parfait, tant qu'elle est contrôlée. Alors? Alors, contrôlez-la. Wow, puissant. Et pour moi, c'est vraiment le cœur du film. C'est vraiment le cœur du message de ce film. Et un message extraordinaire. Il n'y a qu'une seule puissance plus forte que la peur. C'est l'espoir. Vous enlevez l'espoir de la personne. Et lui, sa solution, c'était de donner juste assez d'espoir, mais pas trop. Parce que trop d'espoir est dangereux. C'était dangereux pour leur régime de contrôle. Donc il dit aux jeunes organisateurs, il dit « Contrôlez-la, contrôlez l'espoir ». Et puis à la fin du film, parce qu'en fait, il est tellement touché par la jeune fille qui devient notre héroïne, que malheureusement, il lui donne trop de gloire. Et puis à la fin, ce jeune homme que vous avez vu dans ce clip, il est exécuté en quelque sorte. Okay? Il a donné trop d'espoir aux autres. C'est très, très, très intéressant. Mes amis, Dieu est un Dieu d'espoir. Alléluia. Et nous, les chrétiens, nous avons un espoir qui est largement supérieur à l'espoir de tous les autres êtres humains. Il est écrit en Colossiens, chapitre 1 et le verset 5. Colossiens 1 et le verset 5, à cause de l'espérance que vous êtes réservés dans les cieux et que la parole de vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Nous avons un espoir réservé dans les cieux. Une espérance éternelle. En Tite, et le verset 12 jusqu'à 13, Paul, il parle à Tite en parlant de la grâce de Dieu qui est la source de salut pour tous les hommes. Et verset 13 nous dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et puis pour terminer, 1 Jean chapitre 3 et le verset 2. 1 Jean 3 et le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque qui a cette espérance en lui. Quelle espérance? D'être comme lui. Que je serai comme lui. Lorsque je le vois, je serai comme lui. Celui qui a cette espérance en lui se purifie. Ça me dit que quelqu'un qui ne se purifie pas, c'est très simple. Il n'a pas cette espérance. Oui, il la néglige. Mais que faisons-nous, mes amis, lorsque contre tout espoir et toute espérance, contre toute grâce que Dieu nous donne, contre cette merveilleuse salut que nous avons reçu de Dieu, que même si on est passé par le baptême d'eau, même on a reçu le baptême dans le Saint-Esprit et on fait preuve de manifester les dons spirituels, et malgré tout ce que Dieu nous donne, volontairement, on se jette dans le péché. Est-ce que cela arrive? Malheureusement, oui. Et ne me regardez pas comme si toi, tu n'étais jamais tenté. C'est bizarre, tout le monde commence à regarder les chaussures. Pour vous aider, j'aimerais qu'on lise un petit peu sur l'histoire du roi David. Okay? Trouvez 2 Samuel, s'il vous plaît, dans votre Bible. 2 Samuel. Le roi David est quelqu'un de, je dirais, presque paradoxal. Quand vous voyez tout le mal qu'a fait David, et dans le Nouveau Testament, le témoignage que Dieu donne au sujet de David, c'est que David, un homme selon mon cœur. Pour moi, je dirais qu'un homme selon le cœur de Dieu aurait un meilleur comportement que David.
Dieu n'a pas du tout apprécié Saül, le roi avant David. Néanmoins, regardez dans la vie de Saül, à notre connaissance, il n'a eu qu'une seule femme. Et il était fidèle toute sa vie. Il ne l'a jamais trompé, pas une seule fois. Saül, que Dieu a rejeté. À notre connaissance, Saül n'était jamais coupable d'un meurtre, tel que David. Saül a resté sur le trône des années de plus que David. C'est juste, parfois je dis, mais Seigneur, t'es sûr? Est-ce que t'es sûr? T'es vraiment, vraiment sûr? Regardons juste un petit peu la vie de David. Parce que David, mes amis, a vraiment, vraiment, vraiment échoué. En 2 Samuel, chapitre 11, et nous allons lire juste une partie du texte. Et nous sommes au début du chapitre 11 et le verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab. Joab, c'était son général. Avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David restait à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » On se demande, mais qu'est-ce qui passait à travers la tête de David? Déjà, qu'est-ce qu'il faisait sur le toit? Et pourquoi il regardait sur les toits des autres maisons? Selon la géographie, et j'ai fait quelques petites études dedans, quelques enquêtes, en fait, ce qu'était le palais n'était pas tout à fait juste en face. Ce n'était pas comme une petite ruelle entre la palais royal et la maison de Bathsheba. Quand même, il y avait une distance importante. Ça veut dire que David était là. Il y a une petite phrase qu'on dit, ce que tu cherches, tu trouves. Tu cherches un problème, tu trouveras. Non, mais c'est vrai. Encore une fois, je ne suis pas une femme, j'espère que ça se voit. Peut-être pas besoin de vous le dire. Je n'étais jamais enceinte, mais selon le peu que je connais par rapport à cette matière, tu couches avec quelqu'un, tu ne sauras pas le lendemain. Ça veut dire il n'avait pas les tests à l'époque. Il fallait attendre au moins 1 mois pour savoir qu'on est enceinte. Est-ce que je suis juste stupide ou est-ce que j'ai à peu près raison là? Je ne veux pas trop montrer mon ignorance. Quoique, elle est parfois très grande. Mais déjà 1 mois a coulé depuis le péché de David. À peine quelques mots dans notre Bible, mais 1 mois dans le temps. Que fait David? Il fait comme toujours. Il fait comme si rien s'est fait. Il continue à mener sa vie, ses affaires d'État. Il supervise les campagnes militaires. Voilà. Il continue sa vie comme si rien n'a été fait. J'imagine qu'il se présentait au tabernacle, il chantait les cantiques comme toujours. C'est extraordinaire. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais David va rendre son sort encore plus mal.
Parce qu'une fois que David apprend que Bathsheba était enceinte, là, il agit vite. Mais il n'agit pas dans le bon sens. Il ne fait pas appel au sacrificateur. Il ne fait pas appel au sacrificateur principal, au lévite, ou à Nathan, le prophète. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel au mari de Bathsheba. Pourquoi? Parce qu'il veut faire un cover-up. Il veut cacher sa crime, son péché. Donc, il fait appel à Uri, un grand guerrier. Il lui dit, Uri, temps de pause pour toi, viens me voir. Uri vient, David parle avec lui comme si rien n'était mauvais. Il dit, non, je voulais juste te bénir, ça serait bien que tu rentres chez toi, que tu passes une petite nuit tranquille avec ta tendre épouse, et puis après tu peux regagner les autres combattants. Mais Uri, c'est tellement un homme d'honneur. C'est un homme d'honneur. Il dit au roi d'Israël, il dit, mais loin de moi de profiter de ma femme pendant que tous mes compagnons sont sur un champ de guerre. Je ne le ferai pas. Et il a dormi avec les serviteurs de David. Bon, David était maintenant très contrarié. Là, il commence à se frotter les mains en disant, maintenant, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, il a eu une autre idée, encore plus merveilleuse que la première. Plus dégradante, en fait. Il dit, on va faire un grand banquet avec Uri, notre invité d'honneur. Il va bien manger, il va bien boire, et certainement, une fois qu'il soit enivré, là, il aura bien envie de coucher avec sa femme. Et là, je vais enfin pouvoir cacher mon péché. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Mais encore une fois, Uri fait preuve, même dans un état d'enivresse, il fait preuve plus d'honneur que David. Il dit, non, je ne coucherai pas avec ma femme tant que mes compagnons sont sur le champ de guerre. David, il se lève le lendemain avec peut-être l'idée la plus sombre de toute sa vie. Parce que là, il dit, là, je suis coincé, il faut sortir, il faut vraiment utiliser les grands moyens. Il écrit une lettre à Joab, le général. Et voici ce qu'il dit dans la lettre. Le lendemain, David, verset 14, David écrivit une lettre à Joab. Il l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. David, directement responsable pour la mort d'un de ces grands guerriers. C'est extraordinaire, les 9 mois de grossesse passent et elle accouche. Et là, la Bible nous dit tout simplement, en verset 27 du chapitre 11, ce que David avait fait déplu à l'Éternel. Pendant les 9 mois, que faisait David? Il faisait comme avant. Pourquoi devait-il changer son comportement? Non, il avait bien réussi le coup, il a bien caché le péché. Personne n'est au courant. Personne. Sauf celui qui voit tout. Pourquoi, mes amis, on est convaincu que lorsqu'on décide de pécher, Dieu ne le voit pas? Mais s'il n'y a pas une définition de la stupidité, je vais pécher et Dieu ne le verra pas. Comment veux-tu le cacher? Dieu l'a vu, il a vu ce péché même avant que tu viennes dans ce monde. Parce que Dieu n'est pas limité au temps. Vous et moi, si, mais Dieu non. Il voit demain, comme toi et moi, nous voyons hier. Il sait exactement ce que tu vas faire demain, même avant que tu l'aies imaginé. Comment veux-tu cacher quelque chose de quelqu'un comme ça?
Pour moi, ça, c'est la plus grande stupidité de la race humaine. Que je suis si intelligent, si rusé, que je ferai un péché et Dieu ne le saura pas. Incroyable. C'est absolument incroyable. Chapitre 12 nous dit ceci, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Franchement, ça te doit faire la chair de poule. J'imagine maintenant David sur le trône. Il est là en train de faire les affaires d'État. Il est content. 9 mois quand même sont passés, mes amis. Il ne se souvient même plus. OK? Surtout dans toute l'activité royale. Il ne se souvient pas, il n'y pense plus. Et tout d'un coup, quelqu'un vient lui dire, écoute, grand roi David, loin de l'Éternel, il y a un homme à la porte qui te demande. C'est qui? Il s'appelle Nathan le prophète. J'ai bien entendu, c'est qui? Nathan le prophète, pourquoi au grand roi? Rien. Qu'est-ce qu'il veut, le prophète? Il a un message de Dieu. Et c'est quoi le message de Dieu? David veut tout savoir avant de dire oui, laisse-le entrer. Et là, Nathan arrive. Et quelle extraordinaire sagesse de Dieu. J'adore ça. Dieu va vraiment laisser David cuire dans sa soupe. Parce que là, Nathan commence à raconter une histoire que David, au début, David, il est sûr, il est cuit. Mais là, Nathan commence à parler d'un gars qui avait une brebis et puis un autre qui avait beaucoup et David dit, finalement, Dieu n'a pas vu, finalement. OK. C'était belle histoire, ouais. Craignez Nathan, non, je ne craignais rien, moi. Tout est bien. Et voilà, Nathan raconte une histoire. Nathan lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs et en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Et la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. David, déjà ému de cette histoire, mais quelle merveilleuse histoire. Pourquoi je craignais un petit prophète comme Nathan? 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment. Quoi? Un homme ose faire une chose pareille en Israël, mais il ne sait pas que nous sommes le peuple choisi, un peuple élu. Mais pourquoi ose-t-il faire une telle injustice? Est-ce que vous voyez David? Il fait son cinéma. Son cinéma royal. Et même il dit, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Mes amis, ne soyez jamais intimidés par les gens qui dénoncent le péché. Souvent, ce sont des gens qui ont quelque chose à cacher. Ne te laisse jamais intimider par ça. OK? Seigneur, il y a des histoires que je peux raconter, mais on n'a pas le temps ce matin. Et c'est peut-être pas la place. Et voilà, cet homme mérite la mort, verset 6. Et rendre 4 brebis, etc. Et puis verset 7. Alors là, le marteau tombe
ce que David n'attendait pas du tout, va maintenant lui arriver. Verset 7. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là !» Devant les ambassadeurs venant des pays au voisinage, devant tous ses conseillers, peut-être ses femmes, ses enfants qui étaient là dans le cour, chose que Dieu il aurait peut-être pu dire à David en privé, si David avait demandé. Maintenant il faut le dire en public, parce que David a fait un cover-up. Et maintenant, il est exposé devant toute une nation. C'est toi, l'homme. Quand on est face à nos péchés, mes amis, là, c'est division. David n'avait plus de marge de manœuvre. Il n'y avait aucun argument. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Soit il tue Nathan, en lui disant un menteur. Mais là, c'est un prophète de Dieu. Où il admet que le prophète a tout à fait raison. Parce que vous pouvez imaginer les centaines de gens dans le cour qui entendent Nathan dire « C'est toi l'homme ?» Et tout le monde regarde à David pour voir comment il va réagir. Et là, finalement, ce cœur précieux que Dieu savait était au fond de David, peut-être enrobé d'un endurcissement certainement, mais ce cœur précieux, un cœur pour Dieu, pour la présence de Dieu, était toujours au fond de lui. Et Dieu le savait, Dieu cherchait ce cœur. Et finalement, lorsque Nathan pointe le droit divin au roi David, et il prononce ces mots, « Tu et cet homme. » Dieu perce à travers l'endurcissement. Quel acte de choc, mais le choc a réussi. Le cœur a été percé. Dieu retrouve encore ce cœur tendre au fond de David. Et ce cœur tendre remonte à la surface et dit, oui, j'ai péché contre l'Éternel. Je crois que lorsqu'on est confronté de nos échecs, mes amis, il n'y a rien de plus difficile dans la vie. À tel point que pour la plupart d'entre nous, on préfère vraiment se cacher de nos échecs et de nos faiblesses. On préfère se prêter du maquillage spirituel. C'est un petit peu dommage parce que normalement, les gens, quand ils commencent à venir à l'église, ils commencent à venir au culte, etc. Ils apprennent à louer le Seigneur, ils apprennent à aimer les frères qui sont un petit peu différents d'eux. Et puis, on sait pas toujours facile, mais tu sais, moi je crois vraiment au début, c'est un cœur sincère. Que se passe-t-il chez nous qui sont là depuis longtemps pour qu'on commence à apprendre comment porter un masque? Vous savez, le masque évangélique. Là où on arrive, on fait des disputes dans la voiture, on fait des disputes tout au long du trottoir, et puis là, on arrive à la porte de l'église, et tout d'un coup, oui, bonjour, alléluia, comment ça va? Oui, ça va bien. Alléluia, par la grâce de Dieu. Le pire, c'est qu'on est dans le péché. D'autres savent qu'on est dans le péché et on va lever les mains devant le Seigneur. La Bible dit levez les mains saintes devant Dieu. Pire encore, on va venir et prendre de la table du Seigneur le pain et la coupe, le corps brisé de Jésus, le sang versé de Jésus. Est-ce que vous avez une notion, mes amis, de l'honneur? Pas la crainte. Je parle pas de craindre un Dieu qui risque à nous écraser comme il peut écraser une mouche. Non, c'est pas ça. Je parle d'un Dieu qui t'aime, qui t'a aimé tellement qu'il a donné son Fils unique pour toi à ta place de jugement. Ce Dieu que malgré ton péché, il t'aime encore.
Il t'aime autant. Mais à chaque fois, on volontairement se met dans le péché, c'est comme si on renfonce cette couronne d'épines sur le front de Jésus. Comment éviter cette place de David? Ce que j'appelle le toit royal. Comment éviter cela? 3 choses, 3 petites choses, 3 petits conseils. Okay? Parce que franchement, on va parler encore de comment faire si on est tombé. Mais vaut mieux ne pas tomber. Amen. Et c'est possible, mes amis, de vivre cette vie chrétienne sans tomber. Il est possible. Pas facile. Dis à ton voisin, c'est pas facile. Dis-lui maintenant, c'est possible. OK. Amen. OK, point numéro 1. Le premier erreur de David. Le premier erreur de David, c'était de s'éloigner de son travail. Dans certains textes bibliques, il dit, au début du chapitre 11, en 2 Samuel, il dit que c'était l'époque où les rois allaient dans la bataille. Le Louis II le traduit un peu différemment. Mais en hébreu, c'est littéralement cette notion, les rois vont en bataille. Oui, tous les rois, sauf un. Première erreur de David. Il n'était pas où il devait être. Mes amis, quand tu t'éloignes de tes responsabilités que Dieu t'a données, déjà le cœur cherche quelque chose pas sain. Amen. Vous êtes là? Ça devient très calme ici. Et je ne parle pas juste de se déplacer physiquement, je parle aussi de se déplacer mentalement. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à un endroit particulier pour voir certaines choses. Il faut juste avoir un accès à l'Internet et on peut se balader n'importe où sans que les autres ne le sachent. Les autres. Sauf un. Déjà, David s'est éloigné de là où il devait être. Et dès que tu t'éloignes aussi, tu sortes de la couverture de Dieu. OK? Deuxième chose. Deuxième erreur de David. Une fois qu'il avait vu cette femme, il aurait dû descendre du toit au lieu de fixer les yeux pour faire le constat qu'elle était de bonne forme. Comment savait-il qu'elle était de bonne forme? C'était pas juste. Mes amis, parfois, le monde, OK? Les uns vont comprendre ce que je vais dire peut-être un peu mieux que les femmes. Mais pas voir une femme mal habillée, ici, c'est comme marcher à travers une forêt et pas voir des arbres. OK? Ça veut dire qu'il y a des choses qui passent devant les yeux, mais cela ne veut pas dire que tu fixes le regard dessus. Et toutes les femmes savent, elles connaissent ce sentiment quand quelqu'un fixe le regard dessus. OK, peut-être vous n'attendiez pas à entendre ce genre de choses à l'église ce matin. Mais si on n'en parle pas ici, on en parle où? Hello? Sur un terrain de foot? Pas vraiment, hein? Et les choses dites là-bas, ce n'est pas exactement dites de la même façon ici. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne veut me dire amen ce matin, je crois. Hein? Mais tu vois, il a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. Le problème, c'est qu'après, il a fixé le regard dessus. Grande erreur. Tu vois un truc, écoute mon gars, déjà, tu as une chose au fond de toi qui s'appelle la conscience. La conscience, c'est quelque chose humaine. Tu as eu une conscience dès la naissance. Mais la conscience, c'est la partie de ton âme qui est directement liée à ton esprit. Donc, un chrétien doit avoir une conscience qui est
constamment alimenté par l'homme spirituel. Ça veut dire que de se nourrir dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu apporte une influence sur notre conscience. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une conscience quasiment endormie, on a une conscience maintenant qui est vraiment en alerte, constamment. Ce n'est pas que j'ai peur. Et on ne va pas faire comme certains que j'ai vus quand on est allé à Jérusalem. Il y a certains qu'on appelle les orthodoxes qui marchent la tête bas, qui regardent le trottoir devant eux et de peur qu'ils vont regarder une femme. De peur. Pour un enfant de Dieu, on n'est jamais motivé par la peur, on est motivé par la foi. Et par la force de Dieu, par l'amour de Dieu. Alléluia, amen. Moi, je crois que lorsque cette femme adultère, dont on lit dans les évangiles, la Bible dit que des pharisiens, ils avaient allé chercher une femme prostituée. Elle était au milieu de l'acte de l'adultère. Hello. Déjà, comment ils savaient où elle habitait? Hello. Et ce qu'elle faisait exactement à cette heure-là. Il l'amène, il la jette aux pieds de Jésus. Pour moi, mes amis, Jésus a regardé cette femme avec une telle pureté. Une telle pureté. Jésus ne se couvrait pas les yeux. Mais quand il fixait les yeux, ce n'était pas sur le corps de cette femme, mais sur le cœur de cette femme. Alléluia, amen. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons une société obsédée par la physique. Obsédée. Et on est bombardé par des messages 24 heures sur 24. Et c'est un véritable jungle moral dans laquelle nous habitons. OK? Au lieu de se condamner les uns les autres, on a vraiment besoin de s'entraider. Amen. Jamais excuser. Mais à savoir que c'est comme si on habitait tous dans un jungle, là où il y a des animaux prêts à dévorer le prochain gars qui passe. Et c'est là où il faut qu'on regarde à chacun, qu'on veille sur chacun. Si on voit que quelqu'un commence à s'affaiblir dans sa foi, on dit « Hé, mon gars, courage, mets les yeux encore dans la tête. Contrôle ton regard. Tu es un homme de Dieu. » Troisième erreur qu'a fait David. Il pensait sérieusement qu'il pouvait faire une chose sans conséquence. Il a pensé pouvoir faire quelque chose sans subir les conséquences. Quelle absolue folie. Il y a toujours des conséquences. OK? Il y a toujours des conséquences. Tu peux le cacher de tes proches. Écoutez, j'ai lu une histoire il y a quelques années d'un pasteur de très grande église. Il faisait même des tests de mensonges à tout son staff. Une fois par an. Le staff devait passer un test de mensonge. Comme chez la police. Une fois par an. Ah ouais, hein? Philippe, j'ai une bonne idée. Vous imaginez ça? Pendant ce temps-là, il vivait en relation homosexuelle. Et en plus, il se droguait. Et sa femme ne se doutait de rien. Mes amis, tu peux cacher quelque chose de tes proches, mais tu ne peux rien cacher de Dieu. Et tôt ou tard, ce Dieu qui t'aime, un jour ce péché sera découvert. Ton choix aujourd'hui, c'est je le confesserai de mon plein gré ou je continue dans mon cover-up, mais un jour sera exposé. Mais pour moi, David avait trois tromperies dans sa vie.
Rapidement, j'aimerais vous donner ces 3 tromperies. Je les appelle les 3 trous de la tromperie. OK? D'une sorte de autoséduction. Les 3 trous. Vous êtes prêts? Trou numéro 1. C'est le trou de « j'en ai droit ». J'ai le droit. J'ai le droit. C'est un trou. C'est-à-dire que j'ai bien bossé. Je travaille dur. Je mérite du repos. Je mérite à me faire un peu de plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Mais donne-moi le chapitre et le verset, s'il vous plaît, très vite, où c'est écrit en tant qu'un enfant de Dieu, un enfant de lumière, tu as droit à te faire un petit plaisir. Ou, juste la moitié d'un verset. Juste la moitié, c'est tout. Juste un seul. Allez les experts bibliques. Non? Vous ne connaissez pas? Ben moi j'ai cherché, J'en ai vraiment cherché, partout. Si c'est bien interprété, si le texte est bien, le verset est gardé dans son contexte, il n'y en a pas. OK? Ça n'existe pas. Ça, c'est le premier trou dans lequel est tombé David. Deuxième trou, c'est le trou de Si. S-I. Ou je l'appelle aussi le trou de « c'est pas ma faute ». J'imagine David dire « si ma femme était plus gentille avec moi, je ne chercherais pas ailleurs ». J'imagine David dire « mais si Joab, mon général, n'est pas parti avec tous mes soldats, je ne serais pas tout seul ». J'imagine David prier « mais si Dieu, tu n'étais pas aussi exigeant avec moi, je ne serais pas sous autant de stress ». Si le travail du roi, j'imagine David dire à Nathan, si le travail du roi n'était pas si exigeant quand même, Nathan, tu comprends pas? Un peu de miséricorde, un peu de pitié. C'est le trou de Si. Mes amis, quand tu es confronté de ton péché et tu commences avec le mot si, ce n'est pas un bon signe. Tu es déjà dans le trou. Et dans le trou, il n'y a pas de pardon. Que des excuses. Que des cachettes. Que des choses. Et puis une fois que tu mens, il faut mentir une deuxième fois, troisième fois. Combien de fois faut-il mentir pour couvrir un péché? Il faut mentir pour l'éternité. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a pas de place dans les cieux pour un menteur. Ce sont les trous. Quelle mentalité devons-nous avoir? Rapidement, en tant que membre de l'Église. Imaginez, quelqu'un dans l'Église tombe. Tombe. Pour moi, tomber, c'est un accident. Pécher, ce n'est pas un accident. Hello. Ce que fait David, ce n'est pas un accident. Il était sur le toit, il devait être au lit. Déjà, il devait être sur le champ de bataille avec ses soldats. Il n'y était pas. Ce n'est pas un accident qu'il a vu cette femme. Il voulait voir quelque chose. Hello. Ensuite, il envoie quelqu'un pour chercher la femme. Quelqu'un a dû coopérer avec David pour qu'il arrive à ses fins. Est-ce que vous comprenez? À n'importe quel moment, combien de temps faut-il David pour que, depuis le moment où il voit la femme jusqu'à ce que la femme arrive dans sa chambre? Combien d'heures? Mais qu'est-ce qu'il faisait dans la tête? Pourquoi tu dis, mais David, écoute, nous sommes tous capables de faire ainsi. On est tous. Quelle mentalité devons-nous avoir? Parce que mes amis, que nous aimons cela ou pas, il y a des gens qui tombent. Je crois que, honnêtement, en tant que pasteur, et on a vu des gens tomber, et puis par la grâce de Dieu, par la sagesse de Dieu, alléluia, on a travaillé avec ces gens, ils se sont repentis, Dieu les a restaurés. Aujourd'hui, ils marchent avec Dieu,
ils sont forts dans le Seigneur, ils amènent d'autres gens au Seigneur et c'est vraiment une gloire à Dieu. Alléluia. Quel trophée de la grâce de Dieu. Amen. Quel trophée. On ne peut pas défaire ce qu'on a fait, mais Dieu peut le racheter. Amen. Mais ce n'est pas ça le plus dur pour moi en tant que berger, de voir quelqu'un tomber, de voir quelqu'un pécher. Ce n'est pas ça le plus dur. Pour moi, le plus dur, c'est lorsque quelqu'un quitte l'Église, il quitte Dieu parce qu'il ne veut pas confronter ce qu'ils ont fait. Il préfère s'enfuir. Ça me déchire. Ça me déchire. Pourquoi? Parce que tant qu'on court dans le sens opposé de Dieu, Dieu ne peut pas toucher et racheter ce qu'on a fait. Et cette chose deviendra comme un cancer moral dans l'âme. Ça va nous ronger jusqu'à nos morts. Hello. Il n'y a aucune raison, mes amis, de laisser le regret triompher, la grâce de Dieu. Aucune raison. Et je pense que pour nous, en tant que chrétiens, il y a vraiment un travail difficile pour nous. C'est comme faire du vélo. Il y a un équilibre. D'un côté, il faut aimer le pécheur, mais aussi, au même temps, il faut corriger le péché. Il faut toujours dire, un péché, c'est un péché, point barre. Ce n'est pas un problème psychologique. Ce n'est pas la faute de ta maman. Hello. C'est ta faute à toi, tu es responsable. Accepte, assume la responsabilité. Hello. Mais en même temps, on est là avec l'amour de Dieu. On n'est pas les gens que, parce que quelqu'un s'est jeté de la falaise de la sainteté, il se retrouve dans la ravine en bas, que du haut on dit « Oh, non, 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 c'est ta faute, maintenant lève-toi si tu peux. » Mon Dieu. Tu penses que ça plaît à Dieu? Mais vraiment? Seigneur, que cet esprit ne soit nulle part parmi nous. Parce que je vous dis, mes amis, je ne sais pas le monde dans les années 40 et 50, si le monde était vraiment meilleur, mais il y avait dans la société, surtout dans l'Occident, une notion de la moralité beaucoup plus présente qu'aujourd'hui. Quand même. Aujourd'hui, la moralité, on est amoral. Ce n'est pas qu'on est immoral, on est amoral. Ça veut dire qu'on n'a pas de moralité. Ce n'est pas qu'on est en rébellion contre les repères de moraux. On n'a pas de repères. On les a jetés à la fenêtre dans les années 70 et 80. Et aujourd'hui, on élève toute une nouvelle génération qui n'a aucun repère moral. Je parlais il y a un certain temps avec une jeune fille qui est passée quelque temps chez nous, dont son père est pasteur d'une église. Et je ne sais pas pourquoi, mais on commence à parler du mariage homosexuel. Et cette jeune fille me dit, mais je ne vois aucun problème avec s'ils s'aiment et s'ils sont fidèles. Et je connais son père, c'est un ami. Je dis, et ton père sait ce que tu crois? Ah ben oui, pourquoi? Il y a un problème? Waouh! Je ne savais même pas où commencer. Donc, quatre mentalités, rapidement. Oula. Non, on va faire ça la semaine prochaine. Parce que le temps court trop vite. Parce que là tout ça, c'est mon introduction ce matin. Maintenant, le message. Non, bien évidemment, il va falloir continuer la semaine prochaine, mais rapidement. Parce que, tu sais, on a ouvert quand même une boîte. On a ouvert quelques cœurs ici ce matin. Il faut que je vous donne quand même comment faire si on est tombé. Comment faire? Que dois-je, si je suis tombé, si je suis jeté dans le péché, comment dois-je faire? Catherine, j'aurais besoin de toi sur le piano, s'il te plaît. Numéro 1, courir vers Dieu. Ne cours pas dans l'autre sens. Et si tu es en train de courir et faire semblant comme quoi tu n'es pas dans le péché, fais demi-tour tout de suite, dans quelques minutes.
En moins de 5 minutes, on va prier pour vous. Alléluia. On va prier avec vous. Toi, tu vas faire ta prière. Tu vas revenir au Seigneur. Tu vas courir maintenant vers les bras du Père. Écoutez, quand le fils prodigue a quitté la maison de son père, le père n'est pas parti à la recherche. Il y a une différence entre un rebelle qui veut aller dans le péché et une brebis qui s'égare accidentellement. Le berger va toujours laisser les 99 pour aller chercher une brebis égarée et accidentellement. Mais le berger ne va pas chercher la brebis rebelle. La brebis rebelle doit revenir à ses sens et se dire au fond du cœur, je me lève et je retourne chez mon Père. Et aujourd'hui, tu vas revenir au Seigneur, tu vas courir vers Dieu. Numéro 2, confesser tout de suite le péché. Confesser. Le mot confesser en grec n'est pas raconter. Le mot confesser veut dire être en accord avec Dieu. Être en accord avec Dieu. Ne demande pas ta voisine ou ton collègue de travail ce qu'il pense de ton péché. Peu importe ce qu'il en pense. Le plus important, c'est ce que pense le juge qui va te juger à la fin des temps. Ce serait bien de connaître son opinion. Parce que son opinion concernant ton péché va déterminer ton éternité. Hello. C'est lui quand même qui a payé le prix suprême pour pardonner ce péché. Vaut mieux lui demander ce qu'il en pense. Alléluia. Et mes amis, en tant que chrétiens, il ne faut jamais se comparer avec les autres dans le monde. Parce que notre objectif n'est pas faire un peu mieux que le monde, mais faire comme Jésus. Donc, 1, courir vers Dieu. Il est prêt à vous recevoir. Mais 2, confesser et voir le truc comme Dieu le voit. J'ai péché. Il faut arrêter de dire j'ai un petit problème. Je reçois trop de gens dans mon bureau qui commencent avec cette phrase. J'ai un petit problème, pasteur. Puis-je te parler de mon problème? Pourquoi pas commencer avec j'ai un péché dans ma vie et je veux que Dieu me libère? Pourquoi pas? C'est plus biblique et je ne suis pas un psychologue. Si tu veux parler avec un psychologue, paye le prix d'aller parler avec un vrai psy. Ça ne me dérangerait pas. Hein? Je ne vais pas prendre ça comme un rejet dans mon ministère. Hello. Et je suis différent que la plupart des pasteurs. Je crois que dans notre société dysfonctionnelle, il y a la place pour les psychologues. Pour moi, ce n'est pas une honte d'aller voir un psy. S'il s'agit de simplement un petit problème mental et psychologique. Mais si ton problème est spirituel, commence avec la phrase « J'ai péché et je veux que Dieu me délivre ». Point barre. OK, 3. Reconnaître l'impact du péché sur les autres. Tu ne seras jamais délivré si tu ne reconnais pas l'impact sur les autres. Dieu d'abord, toi-même après, et puis les autres autour de toi. 4. Accepter une discipline équivalente au péché. La plupart de nous pensons que parce que je l'ai confessé, j'évite la discipline. Demandez à mes enfants. Non, il y a toujours une discipline. La discipline est essentielle pour la suite. Pour apprendre que pour chaque crime, il y a une conséquence. Pour chaque péché, il y a une conséquence. Ce n'est pas un jugement de Dieu. Mes amis, vous ne connaîtrez jamais le jugement de Dieu. C'est la discipline de Dieu. Le jugement est fait dans la colère, la discipline est faite dans l'amour. Mais la discipline, ça fait mal. Croyez-moi. OK? Et pour chaque péché, il y a une discipline correspondante. Maintenant, j'ai vu dans certaines églises un tout petit péché, mais paf, on écrase la personne. Ce n'est pas un niveau de discipline équivalent au niveau de péché. OK, j'aurais beaucoup plus à dire à ce propos, mais on n'a pas le temps ce matin, on en parlera la semaine prochaine. Mais sachez que vous allez venir, vous allez confesser le péché, vous allez le voir comme Dieu le voit,
Et vous allez aussi demander, OK, maintenant, je suis prêt à recevoir la discipline de Dieu. Comment dois-je faire? OK, 5. Alléluia. Il faut comprendre qu'il faut maintenant une période de restauration. Pourquoi? Dieu te restaure son amour, mais les autres ont perdu confiance en toi. Et là, il faut savoir que les gens peuvent te pardonner pour ce que tu as fait. Mais le pardon n'est pas l'équivalent de la restauration de la confiance. Il faut du temps pour restaurer la confiance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut apprendre à faire bien. Et quand les gens commencent à voir comment ta vie change, là, ils regagnent confiance en toi. Parfois, ça prend du temps, dépendamment du profondeur du péché. Il faut accepter le fait que parfois, il y a un temps de restauration. Accepte ce temps. Alléluia. Sois fidèle avec ce temps. C'est un défi, mais un défi qui est bien. Et puis, pour terminer, je vous demande de vous lever maintenant. Surtout, ne pas perdre la foi dans le plan de Dieu. Ne perds pas ta foi. Dieu n'a pas fini avec toi. Quand on voit David, vous savez, la chose la plus extraordinaire dans l'histoire avec David, cette femme Bathsheba, l'enfant conçu dans le péché est décédé, peu après la naissance. Mais son deuxième enfant, l'enfant de Bathsheba, est une femme que David ne devait jamais épouser. Enfante le prochain roi d'Israël, Salomon. Et Dieu, dans sa providence, décide que le Messie viendra par la descendance de Salomon. Un fils que David ne devait jamais avoir. Dieu est un Dieu de rédemption, mes amis. Si on laisse Dieu faire dans nos vies, nous verrons à quel point il est un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. Un Dieu rempli de telle miséricorde que l'intelligence humaine ne peut jamais comprendre à quel point Dieu est compatissant. Mais il ne faut jamais faire du cover-up. Il ne faut jamais courir dans l'autre sens. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Levons tous les mains devant le Seigneur. Et pendant qu'on prie, je vais demander pendant cette prière que les membres de l'équipe de suivi s'approchent parce qu'on va passer tout de suite à un temps de prière et du ministère à l'autel. Seigneur, nous levons les mains vers toi ce matin. Il est difficile de croire, Seigneur, que dans cette salle, personne n'a jamais échoué. Je crois que nous avons tous échoué. Peut-être certains échecs grands aux yeux des autres ou petits aux yeux des autres, mais devant toi, chaque échec est grand. Parce que ta grâce est surabondante. Seigneur, tu vois les miens. Ils sont nombreux. Tu vois les échecs de chacun d'entre nous. Mais je te remercie que ta grâce est présente ici. Alléluia. Laisse Dieu toucher ton cœur maintenant. Laisse-le toucher ton cœur. Frères et sœurs, il est si présent ce matin. Il est si présent ce matin. Alléluia. Dieu touche les cœurs ce matin. Pendant ce chant, ce premier chant, nous allons ouvrir tout de suite le ministère ici à l'autel, ce ministère de prière. Dieu a touché ton cœur ce matin. Alléluia. Il est temps maintenant de revenir à Dieu. Il est temps de laisser tomber les mascarades. Il est temps de laisser tomber les mensonges et toute prétence. Il est temps maintenant d'être toi-même devant Dieu. Il t'aime tel que tu es vraiment. Il te voit vraiment maintenant tel que tu es.
Tu n'as plus besoin de mettre du maquillage pour plaire à Dieu parce que de toute manière, il n'aime pas ça. Il t'accepte tel que tu es, mais il dit, fiston, ma fille, tu vas changer. Parce que ce que tu fais te tue. Et aujourd'hui, c'est le jour du changement. L'espoir. Laisse aujourd'hui l'espoir se lever dans le cœur. J'appelle à cet espoir. J'appelle à l'espérance au fond de ton âme. Lève-toi maintenant et donne à mon ami le courage de prendre quelques pas vers Dieu, vers son salut. Alléluia. Pendant ce chant, frères et sœurs, si vous voulez prier avec un responsable de l'Église, c'est le moment. Ne vous en privez pas, s'il vous plaît. Alléluia. Venez nombreux. Alléluia. On sera là. Où est l'équipe de suivi? Je vous ai déjà appelé. S'il vous plaît, venir. Alléluia. Donc, venez maintenant. Venez et recevez. Recevez de Dieu. C'est le moment de la transformation. Dieu transforme les vies. Pour tous les autres, levez les mains maintenant et adorons le Seigneur de gloire.